Depuis ce qui semble une éternité, les savants traquent l'existence d'une autre Terre, peut-être dans l'espoir de nous découvrir des voisins cosmiques, ou de disposer d'une planète de rechange en vue d'une éventuelle relocalisation, si nous échouions à préserver la nôtre. Et, grâce au télescope spatial James Webb, une sérieuse candidate pourrait enfin se profiler. Elle porte le nom de TRAPPIST-1e et se situe à 40 années-lumière. Elle gravite autour d'une petite étoile nommée TRAPPIST-1. Il s'agit d'un système fascinant, composé de 7 planètes de taille comparable à celle de la Terre, toutes désignées par des lettres allant de B à H. Même si 40 années-lumière demeurent hors de portée pour l'instant, cette distance reste modeste, du moins à l'échelle cosmique. Notre galaxie, la Voie lactée, s'étend sur environ 100 000 années-lumière. En comparaison, 40 représenterait une courte promenade dans notre allée. Ou du moins le deviendront-elles, si nos vaisseaux atteignent un jour des vitesses proches de celles de la lumière, comme au cinéma. Rappelez-vous qu'une année-lumière ne mesure pas le temps, mais la distance parcourue par la lumière en un an, soit près de 9500 milliards de kilomètres. Multipliez cette valeur par 40, et vous obtiendrez la position de TRAPPIST-1. Prévoyez un solide déjeuner. TRAPPIST-1 est une naine rouge, c'est-à-dire une étoile plus petite et moins lumineuse que notre Soleil, à peine plus grande que Jupiter. Au sein de ce système, TRAPPIST-1e se situe dans la zone idéale de l'étoile, la fameuse zone habitable. Ni trop chaude ni trop froide, elle se trouve à une distance permettant, en présence d'une atmosphère adéquate, l'existence d'eau liquide en surface. Les conditions y seraient donc habitables, du moins pour des formes de vie comparables à celles de la Terre. Mais son intérêt ne tient pas seulement à sa position. TRAPPIST-1e est également une planète tellurique. Sa taille et sa masse, proches de celles de notre planète, suggèrent une densité, une structure et une gravité similaires, ce qui exclut les bonds spectaculaires propres à la Lune. Le télescope Webb a détecté des indices suggérant la présence d'une atmosphère. La planète pourrait être entourée de gaz comme l'azote, le dioxyde de carbone et le méthane, un mélange que nous connaissons bien. L'air terrestre repose sur ces mêmes éléments. L'atmosphère est déterminante. Mars a perdu la majeure partie de la sienne. Vénus en possède trop. Et la Terre a trouvé le juste équilibre. C'est ce qui permet un climat tempéré et des océans. Si TRAPPIST-1e présente une atmosphère comparable, cela pourrait impliquer des nuages, de la pluie, voire des mers, des conditions familières pour les terriens. Cependant, c'est ici que les choses deviennent intéressantes. Nous l'avons vu, TRAPPIST-1 est une naine rouge, donc une étoile peu lumineuse, des centaines de fois moins brillante que le Soleil. Depuis la surface de TRAPPIST-1e, l'étoile paraîtrait bien plus grande dans le ciel que notre Soleil ne l'est depuis la Terre. En revanche, sa lumière serait rouge et diffuse, donnant l'impression de vivre sous un coucher de soleil permanent. Cela pourrait presque sembler romantique, jusqu'à ce que la question du froid s'impose. Après tout, comment une étoile aussi faible pourrait-elle fournir assez de chaleur pour permettre la vie? Étonnamment, des vêtements conçus pour des hivers extrêmes ne seraient pas indispensables. Tout dépend de la distance. TRAPPIST-1e orbite très près de son étoile, à environ 3% de la distance entre la Terre et le Soleil. Placée à l'orbite terrestre, ce serait une planète gelée. Cette proximité implique aussi une année très courte, environ 146 heures. Autrement dit, TRAPPIST-1e boucle son orbite en 6 jours terrestres. Célébrer un anniversaire tous les 6 jours représenterait une quantité considérable de gâteaux. Mais alors, cela signifierait-il que chaque saison durerait environ 36 heures? Non, car la planète est très certainement en rotation synchrone avec son étoile. Un hémisphère est ainsi exposé à une lumière permanente, tandis que l'autre demeure plongé dans une nuit éternelle. Nous sommes donc loin d'une Terre 2.0. Sans atmosphère, un tel monde présenterait une surface brûlante d'un côté et glaciale de l'autre. En revanche, une atmosphère pourrait redistribuer la chaleur et atténuer ces contrastes. En théorie, la zone la plus clémente se situerait dans la région crépusculaire entre le jour et la nuit, appelée terminateur. Une fois encore, un lever ou un coucher de soleil permanent, de quoi séduire les aficionados d'Instagram. Les naines rouges sont les étoiles les plus répandues de notre galaxie, représentant environ 70% de celles que nous connaissons. Elles sont également d'une longévité exceptionnelle. Le Soleil devrait briller durant 10 milliards d'années, tandis que les naines rouges pourraient perdurer pendant des billions d'années, un laps de temps suffisant pour que la vie apparaisse. L'inconvénient réside toutefois dans leur caractère instable. Elles produisent de puissantes éruptions, projetant d'intenses radiations. Pour des planètes orbitant si près, ces sursauts peuvent arracher l'atmosphère et stériliser la surface. C'est comme posséder
une maison de rêve à la vue splendide, juste à côté d'une usine de dynamite. C'est précisément ce qui rend TRAPPIST 1e si fascinante. Si elle possède effectivement une atmosphère, cela signifie qu'elle a réussi, d'une manière ou d'une autre, à résister à des milliards d'années d'activité éruptive. Et elle pourrait ne pas être un cas isolé. D'autres exoplanètes similaires pourraient exister. Vous vous demandez peut-être comment les scientifiques peuvent savoir ce qu'il se passe sur une petite planète aussi éloignée. Ils analysent la lumière grâce à une méthode appelée spectroscopie de transit. Lorsque TRAPPIST 1e passe devant son étoile, la lumière traverse les contours de la planète et révèle des indices sur son atmosphère. En répétant ces observations, son portrait se précise. C'est l'une des grandes forces du télescope James Webb. Il ne se limite pas à produire de belles images. Il décompose la lumière en milliers de composantes, chacune livrant une information distincte. C'est d'autant plus remarquable lorsque l'on se souvient que TRAPPIST 1e n'est qu'une planète parmi 7 orbitant à si courte distance. Les scientifiques disposent ainsi d'un terrain d'étude riche. Chaque transit fournit de nouvelles données, et après suffisamment d'observations, certaines hypothèses peuvent être éliminées. Une épaisse enveloppe d'hydrogène, écartée. Une atmosphère saturée en dioxyde de carbone comme sur Vénus? Peu probable. Ce qui reste est une planète qui pourrait, peut-être, posséder une atmosphère plus proche de celle de la Terre. Autrement dit, aucune sonde ne se rendra vers TRAPPIST 1e de sitôt. En revanche, grâce à des télescopes comme Webb, il est déjà possible d'analyser son atmosphère à très grande distance. Si vous suivez l'actualité spatiale, vous savez que TRAPPIST 1e n'est pas la première planète dite semblable à la Terre à faire la une. Depuis des années, les astronomes annoncent des candidates prometteuses, chacune assortie d'un inévitable « oui, mais ». Prenons Kepler 186f. En 2014, elle fut la première planète de taille terrestre détectée dans la zone habitable de son étoile, suscitant un vif enthousiasme. La NASA alla jusqu'à créer une affiche de voyage de style science-fiction. Un problème de taille, cependant, sa distance, d'environ 500 années-lumière. Même avec un vaisseau atteignant 1/10 de la vitesse de la lumière, ce qui reste irréalisable, le trajet durerait encore 5000 ans. Vient ensuite Proxima Centauri b. Celle-ci est proche, à seulement 4,2 années-lumière, en orbite autour de l'étoile la plus proche de notre Soleil. Sur le papier, c'est une candidate idéale, mais son étoile se révèle encore plus instable que TRAPPIST 1. Proxima émet régulièrement de puissants sursauts de radiation, rendant l'environnement aussi instable qu'imprévisible. Puis vient K2 18b. Le télescope James Webb a détecté du méthane et du dioxyde de carbone dans son atmosphère, des gaz pouvant suggérer une activité biologique. En principe, c'est assez prometteur. Mais cette planète ressemble davantage à une mini-Neptune, probablement entourée d'épaisses couches de gaz. Et il est peu probable qu'elle possède une surface solide. En comparaison, TRAPPIST 1e apparaît comme la candidate la plus convaincante, assez proche pour être étudiée, suffisamment rocheuse pour tenir dessus, et située dans une zone où l'eau liquide pourrait exister si les conditions s'y prêtent. Bien sûr, davantage de données restent nécessaires. TRAPPIST 1e pourrait n'être qu'un monde stérile. Mais l'essentiel est ailleurs. Notre capacité d'observation progresse rapidement. Il y a quelques décennies, l'existence même d'autres systèmes planétaires était incertaine. Aujourd'hui, plus de 6000 exoplanètes ont été identifiées, et de nouvelles sont découvertes presque chaque semaine. Beaucoup pourraient être rocheuses, de taille comparable à la Terre, et situées dans leur zone habitable. Même si nous ne pouvons nous y rendre, elles pourraient révéler l'existence d'une vie extraterrestre. C'est là tout l'enjeu. À chaque nouvelle observation de Webb ou des futurs télescopes, nous nous rapprochons de la réponse à cette question fondamentale. Sommes-nous seuls, ou l'univers est-il un grand village ?